Il est 5h10 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord en Inde. Bonjour Abdoulaye Rali. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 en Inde où arrive en visite officielle le président russe Vladimir Poutine. Loin d'être isolé, il va parler défense et pétrole. Ça fait la une de tous les journaux chez vous. Mon ami de toujours, cette formule que New Delhi réserve volontiers à Moscou sonne de plus en plus creux si l'on en croit The Indian Express. Le quotidien constate que cette amitié historique s'est rétractée au fil des décennies jusqu'à devenir une relation presque exclusivement gouvernementale, sans véritable ancrage ni dans le secteur privé ni auprès des nouvelles élites indiennes. Un autre regard, plus stratégique cette fois, vient du site The Wire qui estime que cette relation est guidée par la réelle politique, car les États-Unis sont pour l'Inde un grand marché d'exportation et la Russie un partenaire de défense. La presse indienne évoque aussi un incident diplomatique à la veille de la visite de Poutine. 3 diplomates européens ont choisi ce moment pour publier dans The Times of India une tribune qui accuse Moscou d'activités malveillantes mondiales. Réaction anonyme d'un haut responsable à New Delhi, cité par The Hindu, cette tribune est inacceptable et inhabituelle. Nous sommes maintenant en Italie. Antonino Gallofaro, vous êtes à Rome pour Europe 1. De quoi parlent les médias italiens ? Eh bien, de cette affaire de fraude et de corruption au cœur des institutions européennes. L'ancienne chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a été mise en examen. Il se lève 24 heures et explique que l'enquête concerne l'attribution d'un contrat de formation de futurs diplomates au Collège d'Europe, une institution que l'Italienne dirige. L'ancienne ministre a été interrogée pendant une dizaine d'heures par le parquet européen, ajoute la Repubblica. L'élu démocrate écarte les accusations d'irrégularité dans l'attribution de ce programme de formation diplomatique. Mon unique objectif était celui de créer une classe diplomatique meilleure pour l'Union européenne, lâche-t-elle, citée par le journal. Ce scandale est d'autant plus suivi en Italie qu'il en rappelle un autre, le Qatargate. Il impliquait déjà un ancien eurodéputé italien. Ce nouvel épisode ravive l'inquiétude au sein du Parti socialiste européen, écrit encore il Corriere della Sera. Nous sommes enfin au Royaume-Uni ce matin avec vous, Sarah Menaille à Londres pour Europe 1. De quoi parle la presse britannique ? De cette annonce des organisations de guides qui déclarent désormais bannir les petites filles transgenres. Alors le Télégraphe rappelle d'abord dans ses colonnes que le guidisme féminin, créé par le même fondateur que les scouts, est la plus grande organisation de jeunes filles au Royaume-Uni. Elle réunit environ 385 000 filles âgées de 4 à 18 ans. À l'origine de cette annonce, selon The Sun, une lettre de parents qui menaçaient d'attaquer l'organisation en justice, affirmant que les petites filles étaient vulnérables à un environnement intimidant, hostile ou dégradant. Le journal de gauche The Guardian précise que les Girls Guiding ont basé leur décision sur la position de la Cour suprême britannique qui a statué sur la question en avril dernier, estimant que la définition d'une femme se basait sur le sexe à la naissance et non sur le genre d'un individu. Sarah Menaille, merci. Vous êtes à Londres pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale.